peut dire quelques mots de l'Eurofédération de psychanalyse qui participe évidemment très activement à ce mouvement. Son activité importante, c'est en particulier son congrès bisannuel qui traite profondément les questions du malaise dans l'Europe. C'est très important. Et les derniers congrès en donnent une idée. La santé mentale existe-t-elle? Les femmes se conjuguent au futur, victimes. Et surtout, dans 2 mois, la clinique hors les normes, on va avoir un grand nombre de communications cliniques, mais aussi le dimanche, la directrice du congrès, Patricia Bosquin-Carros, nous en a laissé entrevoir l'intérêt à travers le travail qu'ils ont fait sur l'immigration à Lampedusa, sur l'arrivée des migrants à Lampedusa. Et nous allons avoir là véritablement des acteurs de ce qui se passe là-bas et donc de ce qui se passe aux portes de cette Europe qui nous importe tant. Et elle nous importe tant, cette Europe, parce qu'effectivement, elle a été fort décriée ces dernières années, en particulier par le discours de l'extrême droite, mais sans doute pas assez servie non plus par nos hommes et nos femmes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, parce qu'effectivement, il me semble que nous avons là, en tout cas, l'espoir d'institutions et de pratiques politiques qui ont montré depuis 70 ans qu'ils permettaient d'une part la paix en Europe, ça c'est très important, je crois qu'on a tendance à l'oublier, et qui en même temps peut-être dépasser les problèmes économiques ou sociaux que nous rencontrons ici ou là. Ça me paraît une chose extrêmement importante, et la psychanalyse, en tout cas, ne doit pas oublier ça, ne peut pas l'oublier, parce que son fondateur même, Sigmund Freud, a été confronté à cette question du nazisme. Il a eu sa vie sauve grâce à la princesse Bonaparte au dernier moment. Il ne voulait pas partir de Vienne, et malheureusement, il a vu une partie de sa famille décimée. Il finira sa vie à Londres. Mais pour dire encore que dans les thèmes, le Front National faisant usage de tous les thèmes, comme il a été dit à plusieurs reprises par vous, par Nathalie Kosciusko-Morizet tout à l'heure, évidemment, la boutique, la façade change, mais l'arrière-fond est là. Et quand j'ai entendu Marine Le Pen, lors du débat à 13, évoquer la seule, malheureusement d'ailleurs, dans un premier temps, la question de l'autisme et rappeler ce qu'étaient les recommandations mal lues de la Haute Autorité de Santé en disant que la psychanalyse devait être interdite dans le traitement de l'autisme, eh bien effectivement, j'y ai vu là, dans l'accent qu'elle mettait sur cette question, les relents d'antisémitisme qui concernent la psychanalyse elle-même dans la bouche des gens du Front National. Et ce n'est pas pour rien qu'elle était la seule des hommes et femmes politiques à évoquer cette question, instrumentalisant, parce que ça nous l'avons vu et nous l'avons constaté, des associations de parents d'enfants autistes qui souffrent évidemment considérablement de la situation qui est la leur. Voilà, donc c'est pour nous très important ce débat et ce combat contre le Front National. Nous ne pouvons pas... Et hier encore, je ne sais pas si il y avait une émission à la télévision où l'avocat Dupond-Moretti n'a pas pu lire la liste des condamnés pour racisme et antisémitisme de ce parti, parce qu'effectivement, sa description des nazis qui entourent Madame Le Pen a été immédiatement coupée par les animateurs de l'émission, comme Jacques-Alain Miller avait eu l'occasion de l'éprouver sur France Culture, empêchant sous prétexte de CSA et de campagne présidentielle et d'équilibre dans la campagne, empêchant effectivement cet invité de dire ce qu'il en était et mettant les animateurs dans la position de relais d'une dédiabolisation. Enfin voilà, cette Europe des libertés,
elle est, me semble-t-il, la meilleure réponse qu'on puisse donner à ces extrémismes de droite. Mais il va falloir là beaucoup de pédagogie, tant des hommes politiques que nous avons entendus jusque-là. Et Mme Keller en sait quelque chose, puisqu'elle est à la frontière, si je puis dire, à Strasbourg avec l'Allemagne, et donc dans une place centrale de l'Europe, où il va falloir effectivement renouveler les discours. Et il va falloir donner à l'Europe une place que nous avons, grâce à Jacques-Henri Miller, anticipée en donnant cette portée à l'eurofédération, mais qu'il va falloir accentuer la dimension d'espace démocratique dans une Europe où, dans beaucoup de pays, 20 ou 25% de l'électorat, quand c'est pas plus, se reconnaît dans l'extrême droite. Voilà. Donc c'est évidemment une folie de pouvoir penser la France repliée sur elle-même, fermant ses frontières, sous prétexte de soutenir des senteurs du terroir, alors qu'évidemment, nous le savons, les terroirs vivent mieux depuis qu'à l'Europe et peuvent exister sur les marchés en Europe et au-delà. Donc c'est la raison, tout cela, de notre engagement contre l'élection de Marine Le Pen et contre l'extrême droite et son parti, le Front National, en France. Mais ce combat, nous avons à l'étendre aux autres pays d'Europe, où cette idéologie mortifère trouve un écho dans ces électorats malmenés par les réalités du temps. Je vous remercie.